Rejoindre le chef de la rubrique étrangère, Laurent Burkhalter. Alors pourquoi la Suisse, me direz-vous? Parce qu'on ne sait peut-être pas, mais elle représente les intérêts américains en Iran, en l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays. Alors expliquez-nous, Laurent, bonjour tout d'abord, pourquoi ce rôle a-t-il été confié à la Confédération et en quoi consiste-t-il aujourd'hui dans le contexte de crise? Effectivement, hein, la Suisse joue le rôle de médiatrice entre les deux pays, ou plutôt de puissance protectrice, et c'est le terme exact, et ce depuis 40 ans. C'est le seul moyen officiel de communication entre les deux pays, un canal de communication crucial auquel font confiance tant Washington que Téhéran à cause de la neutralité et de la discrétion de la Suisse. Alors, si la Suisse ne cherche pas à récolter les lauriers de ses actions, on peut toutefois lui dénombrer certains succès, comme celui très récent, début décembre, d'un échange de prisonniers iraniens et américains sur le tarmac de l'aéroport de Zurich, et ce, grâce aux bons offices de la Suisse, des bons offices qui ont été salués par les deux pays ennemis. Alors ça, c'était hier. On va dire aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut attendre de cette médiation? Effectivement, l'Iran a fait savoir à la Suisse, selon elle, que l'assassinat du général Soleimani était un exemple flagrant du terrorisme d'État américain et que, toujours selon ses propres termes, le régime américain était pleinement responsable de ses conséquences. Message transmis aux États-Unis qui ont répliqué via la Suisse avec une lettre destinée aux Iraniens dont nous ignorons la teneur, mais qui aurait été décrite par le ministre des Affaires étrangères iranien comme étant ridicule. Alors, au milieu de tout cela, la Suisse lance des appels au calme et exhorte les deux pays ennemis à éviter toute escalade.